Hello les amis, j'ai pas fait de vidéo du jour hier parce que j'avais pas l'esprit clair et j'étais crevée. Euh, j'ai pas bien dormi cette nuit, mais du coup j'ai encore réfléchi à 10 000 trucs, donc je pense que j'ai de quoi vous faire 2 sujets aujourd'hui pour me rattraper. Et donc en tout cas, le premier sujet du jour, ça sera sur conscient et inconscient. Et donc, d'après ce que je comprends maintenant, je dirais que le passage conscient-inconscient est inversé entre quand on est une âme et puis qu'on vient s'incarner et donc et naître, on va dire. Euh, et quand chaque jour on va se coucher, qui est un peu le pendant de l'incarnation, et que le matin on renaît. Ou là c'est une renaissance, c'est pas la naissance. Et donc dans mes prises de conscience, on va dire, ma vision que j'ai actuellement, du coup, c'est que au moment de l'incarnation, on fait le processus de vider tout notre conscient, donc de toute notre mémoire consciente, on oublie tout ce qu'on a appris nos autres vies, si on en a eu, on oublie le contrat d'âme qu'on a fait, ce qu'on est venu, qui on est, ce qu'on est venu faire sur Terre. On l'oublie, en tout cas, il n'est plus conscient. Et donc tout tout se trouve dans l'inconscient. Donc on fait tout passer dans l'inconscient au moment où on s'incarne dans un corps. Et donc quand on arrive et qu'on est à la naissance, on ne sait rien, on est vierge de conscience, on va dire, et puis on commence à expérimenter, à découvrir, à s'émerveiller. Et au fur et à mesure que voilà qu'on petit enfant, on va dire, on s'émerveille, on observe, et ensuite on va commencer à s'éveiller et donc à avoir des prises de conscience qui font qu'on va faire passer certaines choses de l'inconscient à l'inconscient. Et ça, en général, ça vient par des liens entre nous et l'extérieur. Donc c'est l'extérieur qui nous fait avoir des prises de conscience parce que l'extérieur est notre miroir et donc en le voyant à l'extérieur de nous, c'est plus facile de conscientiser les choses que parce que ce qui est à l'intérieur de nous, on n'y voit pas bien clair et ça reste dans l'inconscient. Et donc l'extérieur, ça peut être un livre, une émission TV, un article, enfin ça peut prendre plein de formes, voire quand on est déjà un peu éveillé, ça peut être des guides qui nous envoient un message, mais ça, c'est pas au début de la vie en général, sauf pour certains qui arrivent déjà éveillés très vite. Mais la plupart des gens, c'est au fur et à mesure de nos expériences, et donc, comme je dis, extérieur à nous-mêmes, et ça peut bien entendu être les personnes. Donc toutes les personnes qu'on va croiser, qui ne sont en général pas des hasards non plus, on les attire en fonction de ce qu'on a à apprendre et à conscientiser. Et donc quand on rencontre quelqu'un, les deux personnes vont influencer l'autre, entre guillemets. Ça, j'en avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos. Et donc les deux vont en ressortir grandis et plus éveillés parce que suite au contact l'un de l'autre, on aura compris des choses. Bon, alors pour quelqu'un qui n'est pas encore éveillé du tout, il va peut-être pas s'en rendre compte sur le coup et il comprendra après ce que la personne lui a apporté parce que peut-être au départ il va voir que le négatif, mais toutes nos relations nous apportent du positif et des prises de conscience, que ça soit en nous faisant souffrir ou en nous apportant du bonheur. Dans les deux cas, ça nous apporte quelque chose qui nous fait grandir. Et donc, on a cet éveil, on va dire, et donc il y a des choses qui passent de l'inconscient au conscient, mais là ça reste un éveil théorique, c'est-à-dire que voilà, on en est conscient, ok, oui, j'ai compris ça, je le vois, je vois bien, je m'observe, je vois bien ce qui va pas, mais souvent, on arrive, même si on en est à ce stade-là, on n'arrive pas à changer. Parce que pour changer, il faut nettoyer l'inconscient. C'est-à-dire que tout ce qui est passé dans le conscient, il faut le virer de l'inconscient. Sinon, il y a trop, parce que l'énergie, elle ne se multiplie pas. Comment dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Donc, ce qu'on a fait passer dans le conscient, pour qu'il y reste et qu'on puisse après le matérialiser, il faut virer l'énergie qui est dans l'inconscient. Et ça, pour moi, ça se fait la nuit. Et que donc, la nuit, c'est comme une nouvelle incarnation, mais on fait l'inverse là. On nettoie l'inconscient pour que tout ce qu'on a conscientisé puisse rester et que le matin, quand on se réveille, on renaît le nouveau soi qui a viré ses anciens schémas, ses vieilles croyances, ses blessures dont il n'a plus besoin parce qu'il a conscientisé les choses. Bon, et souvent, il faut plusieurs expériences qui conscientisent la même chose avant qu'on accepte de vraiment lâcher les vieux trucs dans l'inconscient. C'est pour ça que ça se fait souvent par couches et par étapes. Et aussi que ça se fait la nuit à travers... on nettoie ça, on nettoie les couches la nuit à travers l'inconscient. Et que donc, moi, je me dis que en ne dormant pas bien, ce qui est mon cas des fois, c'est comme si je refuse je refuse de m'endormir vraiment et de nettoyer ça et de vraiment lâcher les vieux trucs. Et tant qu'on ne les lâche pas, eh ben, on est frustré parce qu'on est éveillé, on voit bien, on a compris des choses et pourtant notre vie, elle ne change pas. Parce qu'on n'a pas lâché ça. On ne peut pas garder les choses à la fois dans le conscient et dans l'inconscient. Il faut aller virer ça pour nettoyer l'inconscient et donc mettre en place, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau pilote automatique, on va dire. Et donc ça prend un peu de temps. Donc voilà, le nettoyage prend un peu de temps, on va dire, avant qu'il soit définitif. Et donc on a besoin de répétitions, de différentes expériences et puis de bien nettoyer la nuit pour pouvoir renaître et être à ce moment-là, pas simplement être éveillé, mais le matin se réveiller et donc réveiller tous nos potentiels qui étaient cachés derrière ces vieilles croyances, etc., ou blessures, et pouvoir du coup après les utiliser pour en faire quelque chose dans la matière, pour créer quelque chose qui va nous nourrir, qui va nourrir le collectif, nous et le monde. Et on va aussi pouvoir prendre plus de plaisir parce que comme on aura nettoyé tout un certain nombre de trucs, on sera moins encombré, on se cassera moins la tête puisqu'on a cette partie-là, on l'a compris, c'est ça en moins à se casser la tête et on peut un peu plus profiter de la vie. Et donc ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'on est dans une période où on se casse trop la tête, qu'on en a marre, qu'on ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas, qu'on veut comprendre, mais alors on en fait une obsession et ça ne va pas, et à ce moment-là il faut se dire ok stop, je mets tout ça de côté et je décide que pendant un jour ou deux je vais juste profiter de la vie, m'amuser, prendre du plaisir, faire ce que j'aime et après vous verrez, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair pour pouvoir reprendre la suite de vos expériences et compréhensions. Donc il ne faut surtout pas oublier la partie plaisir et utilisation de choses, de ce qu'on a compris pour en faire quelque chose qui nous nourrit et qui nous motive. Parce que rester éveillé sans être réveillé et utiliser ce qu'on a compris, je vais dire c'est même limite encore plus frustrant parce que si on est endormi, on ne se rend pas compte qu'on pourrait faire plein d'autres choses et que tout ce potentiel dort. Voilà. Mais si on en est conscient, c'est frustrant parce qu'on sait qu'on peut, mais on ne fait pas. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec le conscient et inconscient. Belle journée!